Bien, le pilote de montgolfière, premièrement, ça prépare son équipement avant l'envolée, ça appelle les passagers, ça s'assure de la bonne météo. Et puis une fois que tout ça est bien en place, qu'on a un ciel clément pour la montgolfière, bien, on va se déplacer à un endroit pour décoller. Un peu comme ici, en fait, on gonfle le ballon à froid. Donc, on installe ce grand ballon-là sur le sol, on l'étire. Le ballon-là, ici en arrière, a 150 000 pieds cubes. C'est un ballon de 6 passagers. Et puis, une fois qu'il est gonflé à froid, on est prêt à réchauffer l'air avec les brûleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer les brûleurs. Il y a 2 brûleurs sur cette montgolfière-là, qui ont environ 25 millions de BTU chacun. Ça équivaut à peu près 100 barbecues. 100 barbecues, c'est chaud. Donc, la chaleur qui rentre dans le ballon va faire que le ballon part horizontal et va venir vertical. Une fois à la verticale, on continue de le réchauffer, on embarque nos passagers. Une fois que le ballon est bien chaud, qu'il est prêt à décoller, la magie commence. Les qualités qu'un pilote doit avoir, premièrement, prendre de bonnes décisions. On doit être capable de prendre la météo et de bien la connaître. Une fois en vol, le pilote doit prendre des décisions à quel moment il doit monter et descendre parce que la montgolfière n'a aucun gouvernail. Donc, la façon de se diriger, c'est de changer d'altitude pour changer de direction. À ce moment-là, nous allons monter, descendre pour se diriger en trouvant notre chemin au travers les courants d'air. Une fois le vol terminé, ça sera de choisir un bon champ d'atterrissage libre d'arbres et de tout obstacle. Le pilote de montgolfière doit également avoir beaucoup d'entre-gens parce que les passagers vont passer au moins 1 heure avec lui. Donc, pour rendre le vol intéressant, la clé, c'est d'être intéressant avec les passagers. La formation d'un pilote de montgolfière se fait dans une école de pilotage attitrée pour les montgolfières et régie par Transport Canada. Tout d'abord, nous avons quelques cours théoriques sur la météo, la réglementation aérienne et aussi sur la montgolfière. Une fois les examens complétés et réussis, on peut passer à la phase ballon. Donc, on monte dans une montgolfière avec un instructeur. Nous avons environ 16 heures minimum à faire et puis quelques vols solo, c'est-à-dire seuls dans la montgolfière. Une fois ces vols effectués et les examens complétés, nous avons un dernier examen de Transport Canada théorique à faire. Et puis, une fois ça fait, bien, on devient pilote. On doit également avoir un bon médical. Donc, si on n'est pas en forme, on ne peut pas piloter. Un pilote de montgolfière doit avoir une licence ballon, régie par Transport Canada. Donc, j'ai le droit de piloter une montgolfière, je n'ai pas le droit de piloter un avion ni un dirigeable. Par contre, cette licence-là peut être aussi approuvée dans d'autres pays et puis qui peut m'amener à voyager, comme je l'ai fait au Kenya, en Australie et dans d'autres pays. Une journée de travail d'un pilote de montgolfière, c'est très tôt le matin. On se lève avant l'aurore, donc avant le soleil. On prépare notre montgolfière, notre véhicule, on s'assure que le propane est bien rempli, que l'essence dans le véhicule est là, qu'on a tout bien nettoyé notre équipement pour les prochains passagers. Ensuite, on regarde la météo une dernière fois pour s'assurer qu'on ne va pas voler dans de mauvaises conditions. Ensuite, je quitte la maison, je me dirige vers mon point de rendez-vous où je rencontre mes passagers. À ce moment-là, je rencontre mes passagers, je fais connaissance un peu, je les explique quelques mesures de sécurité. On se dirige vers notre site de décollage, on gonfle la montgolfière de cette façon. Et puis, une fois le ballon gonflé, on fait l'envolée qui est environ 1 heure de vol. On se pose dans le champ d'un agriculteur. Bien sûr, on va le voir après, on demande la permission avant et ensuite on va le voir pour le remercier de nous avoir prêté son territoire, son terrain en fait, pour atterrir. On revient avec les passagers au point de rendez-vous et puis une fois les passagers retournés à leur maison, nous, on remplit encore le propane dans le ballon et puis bien, notre journée est à moitié terminée. Nous avons encore beaucoup de téléphones à faire pour les prochains passagers, s'assurer que la météo du prochain vol va être bien aussi, et puis prendre tout plein de mesures pour s'assurer que la sécurité est toujours bien respectée. Les vols de montgolfière s'effectuent au lever du soleil parce que c'est la période de la journée la plus stable où le soleil n'a pas d'impact sur le réchauffement de la journée. Donc, les vents sont plus calmes en matinée. Et ensuite, en fin de journée, les 3 dernières heures de la journée où le soleil redescend, et encore une fois, la masse d'air va se calmer, donc ça va être dans des conditions plus favorables à la montgolfière. La montgolfière ne vole pas dans le jour, mis à part l'hiver. Une montgolfière peut voler à tout moment dans la journée. Puisque le sol est couvert de neige, le soleil n'a pas le même effet sur le réchauffement durant la journée. Donc, puisque c'est couvert et que c'est très stable, nous pouvons voler. Le métier de pilote de montgolfière m'a été quasiment offert sur un plateau parce qu'en fait, mon père était pilote. Donc, j'ai grandi dans ce domaine-là. Je suis moi-même devenu pilote et puis ensuite, une compagnie qui fait du vol commercial m'a appelé. J'ai eu la chance de voler au-dessus de la ville de Toronto, Montréal, Québec, Ottawa. Donc, je volais, pas de passagers, simplement avec un ballon, avec un commanditaire affiché dessus.
Ensuite, j'ai commencé à faire du passager, grossir de ballons petit à petit. On commence avec des petits ballons et finit avec des plus gros. Celui-là, derrière, a 150 000 pieds cubes. Le ballon que je pilotais au Kenya avait 450 000 pieds cubes et pouvait contenir jusqu'à 16 et 24 passagers. C'est très gros. Ce qui me passionne dans mon métier, en fait, c'est de me sentir libre quand je suis dans le ciel. C'est le meilleur contact qu'on peut avoir avec la nature, c'est aux commandes d'une montgolfière et également d'apporter mes passagers avec moi. Je suis en fait un marchand de bonheur.